J'en suis à mon troisième mandat au sein du Parlement de la CEDEAO et je suis heureux de constater que les idées qui nous ont conduits à mettre en place le Parlement commencent à prospérer parce que nous sommes en train de faire en sorte que la CEDEAO soit la CEDEAO des peuples. C'est pourquoi cette année, en cette 6e législature, nous sommes en train d'innover en changeant un peu le format de nos activités délocalisées. Nous sommes en réunion délocalisée ici pour traiter des questions liées à la libre circulation des personnes et des services, mais également au libre établissement des citoyens de la communauté partout dans les pays membres de la communauté. Nous n'ignorons pas les difficultés, les problèmes que nous traversons, mais nous sommes en train d'innover pour aller à la rencontre des citoyens, des forces vives, des acteurs économiques, des acteurs sociaux, pour les écouter, mais également pour les sensibiliser sur ce que nous sommes en train de faire et sur ce qui peut permettre à la CEDEAO d'être davantage un exemple de réussite, d'intégration. Nous ne nous limitons pas seulement à écouter dans cette nouvelle démarche les citoyens, les acteurs économiques, mais nous allons également recueillir leur point de vue, leurs complaintes, leurs revendications, leurs doléances pour les répercuter au niveau de la commission de la CEDEAO, au niveau des chefs d'État de la CEDEAO, mais également à l'échelle de nos pays, faire en sorte que la législation communautaire soit internalisée pour qu'il y ait des lois nationales qui soient à même de traduire en vécu quotidien concret les dispositions des lois communautaires. De quoi vous allez leur parler ici? Mais je vais simplement partir de ce que nous avons vécu pour faire le point sur les difficultés dans la mise en œuvre des idées contenues dans l'acte additionnel, dans les lois communautaires, pour promouvoir une libre circulation des biens et des personnes, ainsi que leur installation, leur établissement, ou même leur création d'entreprises pour investir dans les pays membres de la communauté. Ce que nous voulons, c'est que tous les États membres de la CEDEAO aient un passeport de la CEDEAO, qu'il y ait une carte de la CEDEAO qui permette aux citoyens de circuler librement, que l'on supprime certaines taxes et que les tracasseries, les problèmes qui frustrent, qui froissent et qui hérissent certains citoyens contre l'institution communautaire, contre l'ambition panafricaniste d'intégration que nous avons, eh bien, que cela s'amoindrisse et que nous dégrossissions progressivement la pierre pour la polir afin que partout, dans les pays anglophones, lusophones, francophones, tout le monde se retrouve citoyen de la CEDEAO. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui demande un exercice de pédagogie, de persuasion, de conscientisation, mais également de portage des idéaux qui nous mettent ensemble. Hier, par exemple, juste après l'ouverture des travaux, vos séances de travail ont commencé avec plusieurs communications. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes en train de porter la bonne parole, nous sommes en train de recueillir une moisson d'idées pour, une fois en session au niveau du Parlement, formuler des recommandations, adopter des résolutions et au-delà, dans nos différents parlements nationaux, travailler à ce que tous les blocages, tous les handicaps, toutes les difficultés qui sont des entraves à l'intégration réelle soient levées afin que nous soyons une CEDEAO des peuples. Évidemment, nous le faisons dans un contexte où nous n'ignorons pas les difficultés que nous avons, ça et là, ou de nature différente. Vous savez bien ce dont je parle, avec les vicissitudes que nous avons avec des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Tout cela, nous ne l'ignorons pas, mais puisque nos pieds reprennent vigueur en se frappant le sol de réalité, nous partons de nos échecs, nous partons des difficultés pour essayer de voir sur la base d'une capacité d'adaptation, d'une capacité d'innovation, comment faire de la CEDEAO une réalité en termes d'intégration des peuples pour permettre et promouvoir
la libre circulation des biens, des personnes et des services, mais également l'établissement libre et naturel des citoyens de la CEDEAO dans tous les pays. Évidemment, nous le faisons dans un contexte où il y a des dispositions liées à la sécurité, au terrorisme, etc. etc.